19h30. Donc on a encore 1 heure, si j'ai bien compris, jusqu'à 19h30. On va passer à la deuxième partie. Donc. On va parler de la franc-maçonnerie, de ce qu'est la franc-maçonnerie, de ce que fait la franc-maçonnerie. Donc, par rapport à l'organigramme de notre séminaire, où est-ce qu'on se situe là présentement? On est à ce niveau-là. On vient de voir donc que Satan, le diable, dirige le monde selon ce que dit la parole de Dieu et selon ce qu'on constate dans la réalité, que le Vatican est le bras armé de Satan sur cette terre et que le Vatican a créé un ordre, l'ordre des Jésuites. Quel siècle, rappelez-moi? 16e siècle, donc 1530 et des poussières. Et pour quelle raison est-ce que le Vatican a créé l'ordre des Jésuites? Il y a 2 raisons. Extermination des protestants. Détruire la réforme, détruire le protestantisme. Et la deuxième raison, c'est la création d'un nouvel ordre mondial. Okay, la création d'un nouvel ordre mondial. Donc ce sont les 2 raisons. Aujourd'hui, ce dont on va parler, en fait, on va voir comment est-ce que les jésuites ont créé la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie mainstream, classique, générale. Et dans la présentation suivante, on rentrera dans la franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall. Ok? Alors là, on se situe dans la deuxième partie, donc franc-maçonnerie et fausse doctrine. La partie qui est ici, on vient de finir avec la première partie, introduction à la phase B de l'histoire. Donc franc-maçonnerie et fausse doctrine. Qu'avez-vous entendu dire par rapport à la franc-maçonnerie sur ses origines? Qu'est-ce que vous avez entendu dire sur les origines de la franc-maçonnerie? Que ce sont des bâtisseurs. Des bâtisseurs? Que ça remontera à quelle époque à peu près? Au temps de Salomon? Ok. Ça, c'est ce que dit la légende. Le fait que les francs-maçons remonteraient au temps de Salomon. La réalité, on va le voir, c'est que la franc-maçonnerie contemporaine est une institution assez récente qui a été créée il y a à peu près 3 siècles. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse une prière, si vous voulez bien. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Dieu 3 fois saint. Seigneur Dieu, toi qui es puissant sur toute la terre, dont le nom est grand, qui a créé toutes choses, par qui toute chose est et en qui toute chose est, pour qui toute chose est. Nous venons à tes pieds, Seigneur Dieu, avec la ferme assurance qu'ayant payé le prix, qu'ayant donné ton Fils Christ à la croix, nous pouvons désormais nous présenter devant toi, non plus en tant qu'ennemis, mais en tant qu'amis. Et que nos prières, Père éternel, tu les reçois. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur Dieu, de ce que tu as caché bien des choses aux sages, et à nous qui sommes simples, Père éternel, tu nous les révèles. Nous te remercions, Seigneur Dieu, de ce que tu nous apportes la connaissance, Père. Non pas parce que nous le méritons, nous n'avons aucun mérite devant toi, non pas parce que nous avons de la science, car la sagesse des hommes est une folie pour toi, mais simplement à cause de qui tu es, amour, fidèle, par amour et compassion, par amour pour ton nom, pour ta gloire, révélée au travers de la grâce que tu nous as faite en Christ. Tu nous donnes cette information, tu nous donnes la connaissance, la vérité par laquelle nous pouvons être affranchis. Ce que nous te demandons, Seigneur Dieu, c'est de travailler puissamment en nous, afin que l'information que nous entendons puisse nous transformer, nous amener à être plus proches de Christ, à être de fidèles disciples, à avoir une vie de renoncement total, car c'est ce que Christ nous demande. Quiconque souhaite être mon disciple mais ne renonce pas à tout ce qu'il possède n'est pas digne d'être mon disciple. Aussi, Seigneur Dieu, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Permets que la vérité nous affranchisse du monde et nous unit complètement à Christ. Je te demande d'être avec ma bouche, Seigneur Dieu, comme tu l'as promis à Moïse dans l'Exode, et de mettre tes paroles dans ma bouche, comme tu l'as promis à Jérémie. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, nous te demandons que toute chose soit faite pour la louange de la gloire de ta grâce. En Jésus, par sa grâce et pour ta gloire. Amen. Donc, le sommaire de la présentation dans laquelle on est juste ici. On va parler de la franc-maçonnerie, son origine, sa raison d'être, sa philosophie. Si on a le temps, on commencera à regarder les sectes et mouvements de pensée d'origine maçonnique, donc créés par la franc-maçonnerie. Ok. Donc la franc-maçonnerie. Ici, il y a quelques symboles de la franc-maçonnerie que vous avez peut-être déjà vus. Si je vous dis la lettre G, est-ce que vous avez déjà vu la lettre G dans l'univers franc-maçon, la symbolique franc-maçonne? La lettre G est un des éléments principaux de la symbolique franc-maçonne. On a aussi l'équerre et le compas. Et vous avez ici l'Ujat, l'œil gauche d'Horus, l'œil qui voit tout.
le porteur de lumière. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a commencé la présentation, on regardait des pièces de monnaie sur lesquelles est représentée une femme appelée Fides. Des pièces de monnaie qui sont frappées au Vatican. Et la question qu'on se posait, c'est de savoir, mais qui est cette femme Fides? Parce que normalement, le Vatican vénère Marie, mais on n'a jamais entendu parler de Fides. Alors voilà qui est Fides. Albert Gallatin Mackay, qui est mort en 1881, qui était un grand franc-maçon, a écrit notamment l'encyclopédie de la franc-maçonnerie. Voilà ce qu'il nous dit par rapport à Fides. Nos anciens frères adoraient la divinité sous le nom de Fides, ou fidélité, qui était représentée quelquefois par deux mains droites jointes, et quelquefois par deux figures humaines se tenant l'une et l'autre par la main droite. Fides, nom sous lequel était adorée la déesse des vœux de l'honnêteté. Donc il y a un franc-maçon qui nous dit que dans la franc-maçonnerie, on adore Fides, et que les ancêtres des francs-maçons adoraient eux aussi Fides. Et cette même Fides, on la retrouve sous les pièces de monnaie du Vatican. Est-ce qu'il y aura un lien entre le Vatican et la franc-maçonnerie? Voilà, c'est pas grand-chose. On va essayer de diguer un peu plus profondément, de creuser plus profondément. Elena Petrovna Blavatsky, qui connaît cette charmante jeune femme? Oui. Ok. Vous avez certainement connu Madame Soleil. Ça vous dit quelque chose, Madame Soleil? Ok, Madame Soleil, c'était une grande voyante, médium, qui avait ici en France, puis si mes souvenirs sont bons, elle était consultée par François Mitterrand à l'époque, un peu tout ça, si mes souvenirs sont exacts. Elena Petrovna Blavatsky, c'est l'équivalent au 19e siècle en Amérique du Nord. Les plus grands hommes politiques la consultaient à l'époque, c'était une médium, elle invoquait les esprits. Elle a écrit beaucoup de livres. Parmi ses disciples contemporains, on compte notamment Adolf Hitler, qui s'est beaucoup inspiré de ses écrits. Et voilà ce que nous dit Elena Petrovna Blavatsky dans un livre intitulé Isis Unveiled. Il est aussi curieux de noter que la plupart de ces corps, comme le rite écossais, ancien et accepté, donc c'est un rite franc-maçon, le rite d'Avignon, l'ordre du Temple, le rite de Festlor, le grand conseil des empereurs de l'Est et de l'Ouest, des princes souverains et maçons, sont presque toute la progéniture des fils d'Ingolstadt. Le baron Hunt, chevalier Ramsay, Tschudi, Zinzendorf et beaucoup d'autres qui ont fondé les grades de ces rites travaillaient sous les instructions du général des Jésuites. Donc ici on a une sorcière qui nous dit que la franc-maçonnerie est très reliée à l'ordre des Jésuites. Mais comme c'est la parole d'une sorcière, on ne va pas y donner beaucoup de crédit. On va essayer d'aller chercher quelque chose de plus crédible que ça. James Parton, historien américain rapporté par Cusack en 1896, dit ceci. Il y a encore de vieilles dames, des hommes et des femmes à propos du pays qui vous diront avec une grande gravité que si vous remontez la maçonnerie à travers tous ses ordres jusqu'à ce que vous arriviez au grand tip-top, aux maçons principaux du monde, vous découvrirez que cet individu craint et le chef de la société de Jésus, donc l'ordre des Jésuites, sont la même personne. Donc ce qui nous est dit ici, c'est que la personne qui dirige l'ordre des Jésuites et la personne qui dirige la franc-maçonnerie sont la même et unique personne. Ce qui peut paraître assez dérangeant puisque l'Église catholique condamne ouvertement la franc-maçonnerie et à cette époque-là, au XIXe siècle, la doctrine de l'Église catholique par rapport aux francs-maçons était la même que par rapport aux protestants, à savoir que si vous étiez maçon, vous étiez censé finir en enfer. Mais c'est toujours l'idée de thèse-antithèse, ce principe de Hegel, de présenter une chose et son contraire, le fonctionnement du Vatican, afin de diriger, d'avoir le pouvoir au final. Voilà quelque chose de bien plus crédible. Un article du New York Times en date du 12 juin 1870, un article que vous pouvez consulter sur Internet dans les archives du Times. Donc cet article-là, le paragraphe qui m'intéresse s'intitule « L'origine de la franc-maçonnerie en Angleterre et en Écosse ». Et voilà ce qui est noté. Donc le titre de l'article, c'est « The Order of Freemason », il date du 12 juin 1870. Les jésuites qui ont organisé une société secrète et l'ont appelée maçonnique sous les Rosicruciens, ou Rose-Croix des maçons, l'ont fait dans l'objectif d'augmenter le pouvoir de la famille Stuart, qui était catholique, ceci entre les années 1710 et 1715. Donc qui a créé la franc-maçonnerie contemporaine? Les jésuites. Et dans quel pays? Quelle est la particularité de l'Angleterre au XVIIIe siècle? C'est un pays qui est essentiellement protestant. C'est un pays qui est essentiellement protestant. Et l'objectif de ça est d'amener au pouvoir la famille Stuart, qui était une famille catholique, donc que le Vatican reprenne main basse, en fait, sur l'Angleterre. Alberto Rivera, qui se serait échappé de l'ordre des Jésuites, révèle dans le livre intitulé « The Godfather » en 1979, « Le plus haut je grimpais dans l'ordre des Jésuites, le plus corrompu je constatais qu'était l'institution. J'ai été invité à assister à une messe noire secrète. » C'est quoi une messe noire? Une messe satanique, donc pratiquée dans les plus hauts rangs des Jésuites.
dans un monastère au nord de l'Espagne, alors que je me baissais pour embrasser la bague d'un officier supérieur, donc des jésuites, je vis que sur celle-ci était un symbole qui glaça mon sang. C'était un symbole maçonnique, l'équerre et le compas, une chose que je haïssais et contre laquelle on m'avait appris à combattre. J'ai découvert que le général des jésuites est aussi un maçon et un membre du Parti communiste espagnol. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des francs-maçons et la plupart des jésuites n'ont aucune idée des choses dont je suis en train de vous parler présentement. Les seuls qui sont au courant sont ceux qui font partie de l'élite. Okay, comment on disait les Russes, la nomenclatura, je crois qu'ils disaient chez les Russes, ceux qui font partie de l'élite. Si bien que lorsque vous êtes dans un ordre inférieur des jésuites, en bas de l'ordre des jésuites, les moines que vous pouvez voir, jésuites, les prêtres jésuites, etc., n'ont aucune idée de ces choses-là. Et on leur enseigne que la franc-maçonnerie est quelque chose qui est totalement qui est une institution damnée. Mais lorsque vous grimpez dans l'ordre, et révélez à ceux qui grimpent dans l'ordre le fait que la franc-maçonnerie est une institution créée et dirigée par l'ordre des jésuites. Donc, l'ordre des jésuites a créé la franc-maçonnerie, et par le biais de la franc-maçonnerie, il dirige le monde, ou en tout cas une grande partie. Alors voilà à quoi ressemble la franc-maçonnerie. Quand on parle de franc-maçonnerie, il faut vous imaginer un petit peu une entreprise. Une entreprise dans laquelle vous avez des degrés hiérarchiques. Donc vous avez la personne qui est tout en bas, qui passe le balai, vous avez la secrétaire qui est au bureau, vous avez le directeur des ventes, et puis tout en haut, vous avez le CEO, vous avez le PDG, comme on dit en France, le patron. Dans la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Dans la franc-maçonnerie, vous avez plusieurs rites, donc plusieurs formes d'initiation différentes pour arriver tout en haut. Okay, le rite le plus répandu, c'est ce qu'on appelle le rite écossais, ou en anglais Scottish Rite. Le deuxième rite le plus répandu, c'est le rite de York. Okay, ici, en France, ces rites-là ne sont pas présents parce que ce sont des rites qui sont anglophones. En France, on a les rites qui sont dirigés par la Grande Loge nationale française ou le Grand Orient de France, qui sont les deux grandes loges franc-maçonnes francophones. On va voir le rite d'Éphraïm, par exemple, ou d'autres rites. Mais l'idée, c'est toujours assez simplement que vous rentrez dans une confrérie franc-maçonne et que dans cette confrérie-là, il y a un ensemble de croyances et de rites d'initiation qui sont passés. Au fur et à mesure des initiations, vous grandissez en fait, vous gravissez les échelons de la franc-maçonnerie. Ça fonctionne un petit peu pareil dans l'église chrétienne. Lorsqu'on devient chrétien, donc Christ nous sauve, on est sauvé, on a l'expérience du salut. Peu de temps après, on est baptisé par un pasteur dans l'église, donc c'est une forme d'initiation. Un petit peu après ça, si vous devenez par exemple ancien, il va y avoir, on va prier ensemble, il va y avoir une imposition des mains et toutes ces choses-là. Okay, donc ça, c'est ce que nous faisons en Christ. Ce que font les ennemis de Christ qui servent Lucifer, c'est une contrefaçon de ce que nous faisons en Christ. Okay, c'est un peu ça l'idée, pour faire un schéma. Alors la franc-maçonnerie, le rite le plus répandu, c'est le rite écossais. Le rite écossais qui commence au premier degré, qui est le degré d'apprenti. La grande majorité des francs-maçons dans le monde sont des apprentis. Vous avez 3 premiers degrés. Lorsque vous arrivez au 3e degré, vous êtes ce qu'on appelle un maître maçon, master mason. À partir de là, il y a très peu de personnes, très peu d'individus qui passent au-dessus du 3e degré. Mais lorsque vous passez au-dessus du 3e degré, vous avez 30 subdivisions qui culminent jusqu'au 33e degré. Et l'idée, de manière assez simple, c'est que lorsque vous arrivez dans la franc-maçonnerie, les premières initiations qui vont être faites sont des initiations qui sont assez simples et qui ont un degré d'ésotérisme qui est très faible. Et le plus le temps passe et le plus vous allez avancer dans les initiations, et le plus le degré d'ésotérisme va augmenter. Pour vous retrouver au final, et c'est ce qu'on va voir lorsque vous arrivez au top de la franc-maçonnerie, donc au 30e, 31e, 32e, 33e degré, dans des cultes qui sont ouvertement lucifériens. Et le rite de York, lui, culmine au degré de chevalier de Malte et de chevalier templier. Donc c'est la représentation en fait de la pyramide qui est sur le billet de $1 américain reprend cette idée-là. Vous avez le top, ceux qui sont tout en haut, qui ont reçu l'illumination, qui dirigent, donc les francs-maçons du plus haut degré. Puis en dessous, vous avez la masse des briques informes, qui sont toutes les mêmes. Novus Ordo Seclorum, donc ça c'est sur le billet de $1 américain, nouvel ordre des siècles, des âges, Annus Coeptus, quelque chose du genre notre projet sera couronné de gloire ou quelque chose comme ça. Alors ici vous avez une photographie de francs-maçons, ça sont des francs-maçons afro-américains, des francs-maçons de Prince Hall. Okay, en France, il n'y a pas beaucoup de francs-maçons noirs, les francs-maçons sont plutôt blancs. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de francs-maçons noirs, beaucoup, aux États-Unis et au Canada. Donc là, vous les voyez dans un défilé. Alors dans la franc-maçonnerie, il y a des poignées de main particulières, des poignées de main secrètes que font les francs-maçons.
Vous en avez une par exemple qui est très répandue, qu'on appelle la grip. Alors ça c'est ma petite sœur qui est de ça. Ok, celle-ci là, ok. Cette poignée de main là qui est une poignée de main franc-maçonne, ok, par exemple. Et vous avez plein d'autres poignées de main, Lion Paw, et puis d'autres poignées de main qui sont particulières. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre culture dans laquelle on a des poignées de main qui sont aussi particulières. Dans quelle culture? Les Tchèques dans les hip-hop, vous pensez que ça vient d'où? Des façons de se checker de façon bizarre et secrète. C'est ce qu'on va voir. Ça prend ses racines dans la franc-maçonnerie. Alors, au niveau de la pensée, au niveau de la philosophie des francs-maçons, le franc-maçon loue un grand architecte de l'univers. Les francs-maçons adorent ce qu'ils appellent un grand architecte de l'univers. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque franc-maçon s'identifie à un personnage qui s'appelle Hiram Abif. Avez-vous déjà entendu parler d'Hiram Abif? Hiram Abif est l'un des architectes qui a aidé à la construction du temple de Salomon. C'est lui notamment qui a fait la construction des 2 tours qui étaient devant le temple de Salomon. Et il est question d'Hiram Abif dans les livres de Chroniques et dans les livres de Rois. Dans 1 Roi 7, verset 13 et 1 Chronique 2, verset 4. Donc Hiram Abif a construit le temple de Salomon, a participé à la construction. Il était un grand architecte et les francs-maçons s'identifiaient à Hiram Abif. Donc il s'identifiait à un grand architecte. Et on lisait tout à l'heure qu'il loue un grand. Donc en réalité, qui est le sujet de l'adoration des francs-maçons? Eux-mêmes considèrent que l'homme est Dieu, que l'homme est Dieu, la divinité de l'être humain, enseignement de Satan, de l'ennemi qu'on retrouve dès les premières pages de la Genèse. En plus de ça, étant donné qu'ils s'identifient comme étant Hiram Abif, sachant qu'Hiram Abif a travaillé à la construction du temple, qu'est-ce que désirent les francs-maçons? La reconstruction du temple de Jérusalem, okay? Qui, au passage, est l'un des plus grands blasphèmes qu'on pourrait faire devant Dieu. Parce que quel était le but du temple de Jérusalem? Annoncer l'avenue du Christ. Le temple de Jérusalem était là pour préfigurer l'avenue du Christ, une ombre de l'avenue du Christ. On y sacrifiait des agneaux et des animaux, qui étaient une image de Christ. L'apôtre Paul nous dit que ni le sang des agneaux, des taureaux, etc. ne peut expier le péché. Christ est venu, il est mort, et désormais nous n'avons plus à faire ces sacrifices-là. Mais si nous reconstruisons ce temple-là, et que nous recommençons à sacrifier des agneaux et des taureaux, quel est le message qu'on fait passer? Que la mort de Christ a été vaine, que le sang de Christ ne vaut rien. C'est l'un des plus grands blasphèmes que l'on puisse faire devant Dieu. Et les francs-maçons donc souhaitent reconstruire le temple de Jérusalem. En attendant, ils construisent de fausses doctrines, des temples idéologiques et spirituels. Ils pensent être Dieu. Et ils arrivent progressivement à cette pensée-là en gravissant les degrés hiérarchiques et par l'initiation collective et ce qu'on appelle en anglais le peer pressure, la pression des pairs, à savoir que les initiations se font en groupe. Et quand vous êtes dans un groupe, vous avez tendance à agir comme le groupe. Ça se fait en groupe et ça se fait peu à peu. Alors au niveau de la dignité de l'être humain, Manly Pelmer Hall, un grand auteur franc-maçon, a dit « L'homme est Dieu dans la création, l'homme est le créateur ».